Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de décembre au niveau sentimental, avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love, avec le Dreaming Well normand, et puis une carte du voyageur sacré et de la sagesse de l'oracle. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, que ça ne pourra donc pas parler à tous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable que je fais n'est pas une guidance, c'est simplement pour voir si je capte bien les énergies de votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre aussi un petit peu de son intérêt. Donc restez le plus large possible, on va dire, voilà, juste les prénoms, le domaine, pro, sentimental, financier, voilà. Et on s'en tient à ça. Alors, pour vous les Verseaux, on va commencer cette guidance. J'ai ressorti la carte, en fait, l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général pour ce mois de décembre dans le domaine sentimental. Et pour vous les Verseaux, vous aviez donc cette belle carte de l'impératrice qui était une arcane majeure qui était ressortie dans ce domaine de vie. L'impératrice qui nous parle donc d'échange, qui nous parle de communication, qui nous parle d'ouverture, de projet, de fertilité, d'une certaine forme de séduction aussi, hein, bien évidemment, avec l'impératrice. Ça nous parle, pourquoi pas, de la création, du départ d'une relation, de quelque chose de plaisant, de quelque chose d'épanouissant. Ça nous parle de séduction avec la carte de l'impératrice. C'est une carte qui nous parle voilà, de cette envie de créer quelque chose de nouveau, d'avoir ce pouvoir créateur pour pouvoir initier une nouvelle étape dans une relation ou une nouvelle relation éventuellement. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'amour et de créativité. Donc, on va voir comment ça peut se décliner avec les oracles pour vous pour ce mois de décembre. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Isawat, dont j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. On va regarder en carte centrale ce que l'on a. On a le temple, ok. Le temple, c'est une carte qui nous parle de votre intériorité, d'accord? Le fait d'être centré sur soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le temple, ça représente en fait ce qu'il y a de plus profond en vous, auquel seul vous avez accès d'un certain côté. Hein. C'est vraiment votre noyau, quoi, on va dire. Il y a une idée que les événements, ou sur ce mois de décembre, en tout cas, vous allez être très centré, ou qu'un événement, ou que quelque chose va faire en sorte que vous allez travailler sur votre intériorité, ou que votre intériorité va être transformée, touchée par ce que vous êtes en train de vivre dans vos relations amoureuses. Donc c'est quelque chose qui va vraiment aller vous toucher au plus profond de vous avec cette carte du temple. Alors, allez, on va découvrir les cartes autour. On a le poulain, on a la bonne fée, on a le mirage, la bûche, l'univers, les bonbons, la foudre et la vibration. Ok. Alors avec cette carte de la foudre qui arrive là, forcément on nous parle de quelque chose, d'un changement un petit peu radical. Hein. La foudre, quand elle tombe, elle vient un petit peu métamorphoser, on va dire, une situation, elle vient frapper une situation. Hein. Bien évidemment, ça peut annoncer un coup de foudre pour certains, mais ça, en tout cas, de manière générale, ça évoque plutôt un événement un petit peu brutal qui va intervenir dans votre domaine amoureux. Hein. Donc ça peut être vécu, bien sûr, de manière positive ou de manière négative, ça dépendra bien évidemment de chacun. Mais il y a quelque chose qui vient là, a priori, vous ébranler un petit peu sur ce mois de décembre. Ça peut être en lien pour certains avec cette carte du poulain qui est juste au-dessus. Le poulain va nous parler de l'enfant, de tout ce qui peut être lié bien évidemment à la présence d'enfants, hein, peut-être concrètement, mais en tout cas ça peut nous indiquer une envie d'enfant ou le fait que
ça touche notre enfant intérieur peut-être aussi, hein, avec cette carte du temple. Là, il va y avoir un changement radical, un événement un peu inattendu avec cette carte de la foudre. Et on vous dit ici, avec la carte de l'univers, que cet événement-là, qui peut venir un petit peu vous déstabiliser, hein, bien évidemment, c'est quelque chose qui est prévu, c'est quelque chose qui est de toute façon un petit peu écrit. Avec la carte de l'univers, en fait, on nous dit aussi avec cette carte que tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc tout arrive toujours au bon moment. C'est-à-dire que si cet événement-là, cette foudre qui vous tombe dessus sur ce mois de décembre, elle vient vous déstabiliser, elle vient vous perturber émotionnellement parlant, eh bien c'est pour la bonne cause. C'est parce que les choses devaient se passer comme ça, hein. On voit ici avec la carte de la bonne fée que ça peut être lié à une intervention extérieure. La bonne fée, c'est une intervention donc, qui vient d'un périmètre extérieur à vous, d'accord. Et c'est l'idée que ça va faire évoluer votre situation. D'accord. Donc ça peut être une intervention familiale, ça peut être un événement totalement extérieur, mais en tout cas il y a un petit côté un peu providence, hein, si vous voulez, qui ressort. Là, avec la bonne fée et l'univers, on vous dit de toute façon d'accueillir avec la carte des bonbons ce qui va arriver et de profiter de l'instant présent, d'être connecté à cet instant présent sans être dans les projections, sans être dans les illusions. Avec cette carte du mirage, il va falloir vous connecter à ce qui se passe clairement dans la matière, à essayer de vous centrer. Hein, parce qu'il y a une idée avec la carte du mirage de s'être peut-être fait des idées, hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une relation. Et là, avec la carte du mirage, on sort un petit peu de ces illusions. On lève le voile sur une situation que l'on ne voyait pas clairement, qui peut être en lien avec la carte du poulain, comme on le disait, à un enfant, pourquoi pas, mais là on est dans le sentimental, mais ça peut toucher le relationnel, bien évidemment. Le poulain, il peut nous exprimer une certaine forme d'immaturité, peut-être pour certains d'entre vous, une personne plus jeune que vous, ou voilà, ça peut être parce que les enfants ont un lien direct ou indirect dans cette histoire. Alors bien évidemment, avec cette carte de la bûche, on voit que les choses peuvent ne pas se révéler forcément très faciles, parce que ça annonce un imprévu. C'est quelque chose que vous n'attendez pas, hein, de toute façon, entre la foudre, l'univers et la bûche. On va peut-être mettre un obstacle, on va dire, sur votre route. Il y a quelque chose, voilà, un petit incident de parcours qui va survenir dans la situation qui vous préoccupe et qui peut retarder, tout compte fait, le déroulement que vous aviez envisagé, le déroulement de la situation, l'évolution de la relation. Mais pour autant, ce n'est qu'un imprévu, ce n'est pas forcément un stop, ce n'est pas forcément un arrêt, c'est simplement un imprévu. Il va falloir surmonter certains obstacles, effectivement. Il va falloir vous recentrer sur vous, probablement par rapport à cet événement, parce que ça va vous demander de faire preuve de persévérance avec cette bûche. Il va falloir relever le défi et passer au-delà des obstacles qui peuvent être mis sur votre route sur ce mois de décembre. Avec la carte de la vibration, on vous invite à faire attention justement à ce que vous vibrez, parce que la carte de la vibration, elle fait référence à la loi d'attraction et en fait, elle vous rappelle que vous n'attirez pas forcément ce que vous désirez, mais plutôt ce que vous vibrez. Donc, si il va falloir être attentif à ce que vous vibrez pour pouvoir matérialiser des choses lumineuse, positive. Hein. Si vous vibrez du négatif, si vous vibrez la peur, si vous vibrez les retards, les blocages, eh bien c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Donc en tout cas, il y a vraiment l'idée là d'avoir voilà, un événement, une intervention extérieure qui va venir un petit peu vous chahuter probablement. Il va falloir vous rester centré vraiment sur ce que votre intériorité vous dit, sur ce qu'il y a au plus profond de vous, parce qu'il y a quelques obstacles a priori qui peuvent être mis sur votre route là au mois de décembre et qui vont peut-être vous faire réagir justement et sortir, lever le voile peut-être sur une situation aussi qui n'était pas claire. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a la carte de la maladie. La maladie, elle va nous parler là, dans ce cadre-là, pour moi plutôt, alors bien évidemment, on peut nous parler de maladie à proprement parler, mais au-delà de ça, c'est plutôt l'aspect un peu de dépendance. Il peut y avoir effectivement, vous apprenez un problème de santé pour vous, pour votre autre, pour un enfant peut-être, enfin, j'en sais rien, mais c'est
une idée aussi de se rendre un petit peu malade au sujet d'une situation. Hein, parce que là, on voit bien qu'il y a un bouleversement intérieur. Il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser sur ce mois de décembre, les Verseaux. Certainement pour le mieux, certainement pour vous sortir aussi de certaines illusions et pour peut-être vous faire sortir aussi d'une certaine forme de dépendance dans laquelle vous pouviez être, une certaine forme d'addiction avec cette carte de la maladie. Hein. Donc, bon, on va aller voir avec le Line of Love pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre les compléments qu'on peut avoir. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, on a la confiance et on a la patience. Bon, il y a une idée, là, avec la carte de la patience également, de se centrer sur soi, hein, de faire preuve de modération, de faire preuve de tempérance, de faire preuve de patience face à une situation qui peut peut-être venir vous bouleverser profondément, hein, je dirais, avec cette carte de la foudre qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, on a la perturbation, l'amour, la peur, la confusion, la fidélité, la femme, le rejet et l'homme. Bon. On voit bien ici, avec la confusion sur le temple, que de toute façon, sur ce mois de décembre, voilà, il y a un peu un embryo dans vos pensées, là, intérieurement, il y a une certaine forme de flou, de confusion, d'incompréhension peut-être. On ne sait pas trop hein, dans quelle direction aller avec cette carte du temple et de la confusion. On voit bien que cet événement-là qui peut arriver avec la carte du voyage, ça peut nous parler de quelqu'un qui vient vers vous, de quelqu'un qui vient vous rendre visite, de quelque chose en tout cas qui viendrait de l'extérieur. Avec la carte du voyage, c'est probablement quelque chose qui vient de l'extérieur de vous, qui vient de loin, peut-être pour certains. Et on voit bien ici, avec cette carte de l'univers qui vous dit que tout est au bon endroit, au bon moment et parfaitement aligné, que cet événement, il peut provoquer en vous de la confusion. Et cette confusion, elle est liée à vos peurs. La peur de l'avenir, la peur de ce qui peut arriver. Peut-être la peur du rejet ici. Hein, parce qu'on a quand même ici, avec la perturbation, une idée d'être perturbation, confusion, rejet. On ne sait plus trop où on en est. On ne sait plus trop dans quelle direction aller. Avec la carte du problème sur le poulain, voilà, ça peut être une problématique qui est en lien avec des enfants. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. On est avec l'esprit un petit peu embrouillé, là, sur ce mois de décembre. Peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte avec le mirage et l'amour que vous vous y étiez fait des illusions hein, dans le cadre d'une relation, que vous ne voyez pas en tout cas les choses clairement. Et entre ces cartes qui sont là, juste en bas, entre cet homme, cette femme, vous voyez, avec cette carte du rejet au milieu, voilà, il y a quelque chose là qui peut nous indiquer qu'avec cette foudre et ce rejet, vous allez peut-être pour certains voilà, avoir un retour par rapport à une relation, une rupture, hein, peut-être quelqu'un qui rejette votre proposition, quelqu'un qui devait venir vers vous mais qui ne vient pas. Il y a cette idée en tout cas d'être un petit peu perturbé par quelque chose qui vient de l'extérieur, de devoir lever le voile sur ses sentiments, de devoir être clair sur ce que l'on ressent, à qui on a envie d'être fidèle, d'être loyal, d'être attaché. Hein. Parce que cet événement qui arrive de l'extérieur, là, il va vous déstabiliser. Et peut-être que c'est une épreuve, justement, que l'on met sur votre chemin, hein, avec la carte de l'univers. C'est une épreuve qui va vous faire tester, justement, un petit peu la fidélité, la loyauté, la vôtre ou celle des personnes qui vous entourent, que ce soit votre entourage ou que ce soit la personne de votre cœur. Là, il y a vraiment une idée d'être dans la perturbation, d'être dans la confusion, d'être dans les peurs par rapport à une histoire d'amour
Ici, on a clairement le couple qui est là. On nous parle de fidélité, on nous parle de rejet. On nous parle de confiance, hein, vraiment de cette notion de fidélité, de loyauté. Bon, vous voyez, on a la séparation hein, qui est pas loin derrière. Donc, je pense que là, pour certains, effectivement, il peut y avoir un événement qui vient un petit peu vous déstabiliser. Une mauvaise nouvelle peut-être hein, qui vous tombe dessus. Là, on vous dit profitez des instants présents, profitez de ce que la vie a à vous offrir, parce que vous pouvez être face à une situation où, eh bien, effectivement, ça ne va pas forcément aller dans le sens de ce que vous attendiez, et peut-être que vous allez tomber de haut hein, avec cette carte du mirage et de l'amour, parce que vous vous étiez peut-être fait des illusions sur une situation sentimentale et puis voilà, là vous vous rendez compte que les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Il peut y avoir une séparation pour certains d'entre vous, mais d'un certain côté avec les énergies positives, vous voyez, on a la confiance, la séparation, les énergies positives et la réconciliation. Bon, il va y avoir un choix à faire pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre, mais je pense qu'il y a, avant d'en arriver à ce choix qui se fera plutôt pour moi, vous voyez, tout compte fait, peut-être plus sur le mois prochain. Ce mois de décembre va plus être intérieur, réflexion, remettre ses idées en place, parce qu'il y a quelque chose qui vient nous perturber. Il y a quelque chose qui vient nous faire flipper là. D'accord, on se pose des questions, on s'interroge sur à qui on doit être loyal, à qui on doit être fidèle. Il y a vraiment cette idée là pour vous les Verseaux d'avoir un mois de décembre, j'en suis navrée, là en tout cas ça ne parlera pas à tous les Verseaux, mais un petit peu compliqué parce que il va falloir que vous soyez dans la réflexion, il va falloir que vous essayiez d'éloigner au maximum vos peurs. Et c'est vos peurs qui viennent totalement vous perturber hein, par rapport à une situation sentimentale. Alors ça peut être ici, vous voyez, hein, plutôt une femme hein, qui est dans cette confusion, et peut-être plutôt un homme du coup qui vient vers vous et voilà, qui sème un petit peu le trouble à l'intérieur de vous. Alors, on va voir avec le Dreaming Way un complément pour vous, les Verseaux. Le renard, ouais, il y a de la méfiance. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les oiseaux qui nous parlent de communication et on a la cigogne qui nous parle de nouveau départ, de changement. Bon. Allez. On a quoi? Le voyage, le bateau. Eh ouais. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein. Là, pour moi, avec la bonne fée, le voyage, le bateau, il y a un petit coup de baguette, là, magique ou pas magique, je ne sais pas, mais qui vient et qui arrive pour vous perturber un petit peu. On a le bouquet. Peut-être qu'il y a une offre qui vous est faite, d'accord? Et qui vient totalement vous perturber, vous déboussoler. On a les montagnes. Mais ouais, des obstacles à franchir, des difficultés à surmonter. On a le jardin, et ouais, on a les souris sur la confusion et le temple. Donc il y a vraiment quelque chose là intérieurement qui vous ronge, qui vous déstabilise. Hein. L'hélice, le désir, la fidélité, il y a peut-être une tentation là hein, qui vient vers vous les Verseaux. La clé sur la femme, et ouais, on a vraiment peut-être pour certains une prise de décision, hein, de la fin de quelque chose, hein, parce qu'on a ce cercueil sur le rejet, donc il y a quelque chose qui se termine hein, pour vous. Et on a de nouveau l'homme ici qui vient clôturer ce petit tirage. Bon, alors c'est vrai qu'on voit assez clairement, hein, de toute façon, la perturbation qui déboule pour certains d'entre vous. La carte du bouquet, elle nous parle d'affection, elle nous parle de cadeaux, elle nous parle de sincérité. Donc il y a quelque chose là qui vous perturbe, quelque chose qui vient vers vous. Alors on n'a pas cette notion de message, on n'a pas cette notion de communication, si ce n'est effectivement sur cette carte des oiseaux qui sont là, qui vont nous parler de cet échange, hein, effectivement, qu'il peut y avoir, en tout cas, de communication, d'information, peut-être d'une certaine forme de leçon hein, aussi qui est tirée pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien ici avec cette carte des souris qu'il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui
vient vous perturber parce que les souris, c'est ce qui grignote, c'est ce qui détruit, c'est ce qui... Voilà, pour moi, je suis désolée, hein, mais il y a la destruction de quelque chose pour vous sur ce mois de décembre. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous croyez qui s'effondre un petit peu, ou en tout cas, on était beaucoup avec le mirage, dans le fantasme, les illusions, on se faisait beaucoup de films au niveau d'une histoire d'amour. Et là, avec les montagnes, on nous parle de challenge, hein, un petit peu à relever, de certaines choses qui peuvent justement nous limiter, d'obstacles à franchir, de difficultés à surmonter. Et on voit bien ici, avec cette carte des lys, voilà, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui éveille votre désir. Peut-être que c'est pour ça que ça vous fait remettre en question aussi tous vos principes de fidélité, de loyauté, ce à quoi vous devez, entre guillemets, accordez votre confiance et ceux qui vous font confiance. Je pense que c'est pour ça que vous êtes déboussolés. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a une proposition, il y a une offre, il y a un cadeau. Quelque chose qui vient peut-être avec la carte du jardin de l'extérieur. Le jardin, il va nous parler de notre cercle social, de tout ce qui est interaction, on va dire, avec les autres. Et donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui vient vers vous sur ce mois de décembre, de l'extérieur. Mais on voit aussi ici avec la clé que tout compte fait, cette intervention, ce changement, ce mouvement qui vient vers vous, il va vous permettre aussi de trouver une solution. Parce que cette carte de la clé, elle nous parle de ça. Elle nous parle du fait d'avoir des réponses. Le fait que c'est aussi notre destinée. Hein, entre la clé et l'univers, franchement les Verseaux, si vous tombe quelque chose un petit peu là sur le coin du nez sur ce mois de décembre, dites-vous que c'est parce que c'est comme ça que ça devait se passer et c'est comme ça que ça vous emmènera vers le meilleur. Mais c'est vrai qu'avec cette carte du cercueil qui est là, bien évidemment, pour moi, entre le rejet, le cercueil, voilà, c'est vraiment une idée d'en finir avec quelque chose qui nous rendait certainement un petit peu malade. Il y a la fin de quelque chose. Mais cette fin, en fait, elle est destinée. Hein. C'est comme ça que les choses devaient se passer. Donc, ça vous crée du stress. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire pour vous probablement, hein. Je suis navrée, mais c'est le message qui m'est envoyé là dans ce tirage. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une offre qui vous est faite qui va venir vous perturber. Et peut-être que par rapport à cette offre justement, eh bien, vous allez devoir mettre un terme à certaines situations. Hein. Vraiment prendre des décisions, prendre conscience aussi avec cette carte de la foudre. Hein. C'est aussi l'éclair de lucidité, c'est la prise de conscience, il y a quelque chose qui s'éclaire là d'un seul coup, et sur quelque chose qui est mort, sur quelque chose qui a besoin d'être laissé derrière vous. Hein, donc ça peut être bien évidemment, ici on a 2 fois la carte de l'homme, mais bon voilà, hein, c'est pas non plus hyper significatif dans un tirage général, mais vous allez probablement être perturbé entre à qui vous devez votre fidélité, votre loyauté, et ce qui vous attire profondément, ce qui suscite du désir chez vous. Il y a des, voilà, hein, il y a des difficultés, il y a des obstacles, on est stressé, on est dans la confusion, on est, voilà, hein, on se rend un petit peu malade par rapport à une situation là. Les Verseaux, je suis désolée. Allez, on va voir avec le voyageur sacré et la sagesse de l'oracle. Alors, le voyageur sacré, il nous dit l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Ben oui, il y a un petit moment de pause là, hein, de toute façon, avec cet événement qui va venir vous perturber, avec ce qui arrive vers vous de l'extérieur, vous allez avoir besoin de vous poser, de réfléchir, de remettre vos idées au clair, de vous centrer sur vous-même, sur la direction dans laquelle vous souhaitez aller, puisque là, il y a une idée d'être perturbé. Et on a la carte chaos et conflit. Donc effectivement, là il y a des choses, pour certains Verseaux, hein, j'en suis navrée, mais qui vont s'effondrer. Il y a du conflit, il y a de la confusion qui arrive à l'horizon. Il y a du désordre, quoi, en tout cas. Hein, peut-être qu'il peut y avoir des tensions, des dialogues un petit peu de sourds. Mais en même temps, cette carte du chaos et du conflit, elle nous dit aussi que si on traverse une situation un petit peu turbulente, c'est aussi que ce chaos, ce conflit, il peut nous être utile parce que justement, il va nous priver à un moment donné de stabilité. Et c'est aussi dans ce chaos, peut-être, à partir du moment où on va être dans cette confusion, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, là probablement pour certains d'entre vous,
Mais justement, cet effondrement, vous voyez, il va permettre aussi de se débarrasser de ce qui ne nous est plus utile. Parce que vous voyez que ce zèbre, en fait, il était déguisé avec une peau de girafe. Et donc, il n'était pas tel qu'il était. Il y a une idée à un moment donné que justement, le voile des illusions tombe. D'accord? Les mirages, voilà, ce zèbre, c'est un zèbre. Hein, sa peau, là, vous voyez, sa vraie nature est en train de se révéler. Donc, on sort un petit peu des illusions, des masques que l'on portait, et on peut se réinventer du coup. Hein. Donc, il peut y avoir une certaine forme de, un peu de dialogue de sourds, hein, peut-être pour certains d'entre vous, sur ce mois de décembre. Vous allez peut-être être face à un événement, une tempête un petit peu avec cet éclair là, cette foudre qui va vous sembler un peu hors de contrôle, hein, peut-être que vous allez avoir du mal à contrôler, mais on vous dit aussi que déjà, et de un, toutes les tempêtes elles passent, que le chaos, tout compte fait, il mène aussi à un nouvel ordre des choses. Et donc, les conflits, c'est aussi un moyen de voir autrement une situation. Donc, ne soyez pas dans la bataille, soyez plutôt dans une certaine forme d'intériorisation par rapport à quelque chose qui va venir vous chambouler. Soyez dans le recentrage, le repos, la détente. C'est un temps pour comprendre, en fait, hein, je pense, sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui va venir faire bouger, qui va venir secouer les choses pour que justement vous puissiez trouver votre vrai chemin. Donc voilà, ça peut être un petit peu orageux pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. En tout cas, bien évidemment, j'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tous les Verseaux. Mais en tout cas, restez centrés, restez focus sur vous, détendez-vous, essayez de trouver le repos de l'esprit par rapport à cette situation. Parce que de toute façon, tout ça, c'est écrit. Hein. La bonne fée, l'univers, la clé, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Donc, soyez confiants sur le fait que si des perturbations, si des conflits, si vous avez l'impression là d'être dans une situation où le désordre règne, c'est aussi pour le meilleur, c'est parce que les choses devaient se passer comme ça et que c'est aussi en détruisant, en déconstruisant qu'on peut reconstruire quelque chose de plus sain. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous. Merci à vous. N'hésitez pas à un petit like, un petit pouce en haut. Ça prend pas longtemps, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer à investir du temps sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et merci à ceux qui le sont déjà. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Profitez bien et puis je vous dis à très bientôt.